Bonjour à tous. Avant qu'on reprenne nos aventures, que j'appuie sur lecture comme on dit, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Nous y sommes, la dernière session. On ne sait pas encore combien de temps va durer ce final, mais nous y sommes. Nous sommes à l'enregistrement des tout derniers moments de notre aventure. V, tu venais d'être projeté par le marchand de sable dans un souvenir qui du coup était partagé à Tiberias et Erénis. Et nous revenons dans la pyramide. Tu es à l'intérieur du visage de sable. Tous les petits grains te tranchent la peau. Tu vois rien, tu sens juste une force sur ta poitrine qui te projette contre un des miroirs justement qui éclate sous le poids de la puissance de ce marchand de sable, de cette créature. Et je jette un des 6. Il est là. Tout va bien pour V. V, tu subis tout de même 2 dommages, tu perds 2 points de vie, je les note. Mais face à la violence de l'assaut, c'est plutôt pas mal. Allez, on reprend un tour. Tiberias, qu'est-ce que tu fais, Tiberias? Tu es, je rappelle, face au sablier. Dans le sablier, en haut, il y a Caleb qui semble hurler pour être libéré. Et Jenny, oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que V a tenté une connexion tout à l'heure avec elle? Elle est en train d'ouvrir les yeux. Elle saigne de plus en plus abondamment. Tu vois à ta gauche un homme masqué qui s'avance avec une lance, qui l'agite. Et quand il l'agite, en fait, on voit comme des rayons de lumière et de sable. Et il t'adresse ces mots. Tu ne peux pas les libérer, mortel. Vous avez échoué, encore une fois. Abandonne. Que fais-tu? C'est qui ces gens? Du coup, voyant que déjà, ouais, mon attaque du coup a semblé ne pas avoir fait mouche sur le marchand de sable où il l'a esquivé. Exactement. Et le sablier, pareil, rien, pas un pet. Bah écoute, à ce moment-là, je vais juste m'arrêter un moment, regarder droit dans les yeux cet homme ou cette femme masquée, Ouais. et lui dire que non, cette fois, c'est bien la dernière, mais c'est vous qui avez perdu. Et je vais lui asséner un coup de marteau de haut en bas. Oh. Tu l'enfonces en fait. Pour le, voilà, comme un clou. En fait, quand tu... Version Tiberias. J'ai bien un force plus arme blanche Tiberias, et en fait, pendant que le marteau se lève, on voit les crépitements d'énergie d'Ahava, l'énergie pure d'Ahava, qui commence à envelopper le marteau. Pour celles et ceux qui êtes sur YouTube, pendant que Tiberias jette sa force et arme blanche, Erénis Dorian nous a prévenu, il va chercher son thé, pas d'inquiétude, il reste avec nous. 8. Alors, combien? 8. J'aurais pu jeter m'aider aussi. Décidément. Alors, autant ils font des très gros scores sur la défense, sur l'attaque, autant depuis tout à l'heure, je jette tous mes vigueurs. Ouais, mais là, Vous voyez le marteau qui frappe le crâne de la créature qui explose littéralement. Du sable qui pète dans tous les sens et la créature qui est détruite. Lino, avant que je revienne sur V tout d'abord, il t'a semblé voir des choses toi aussi sur les miroirs? Un cerf blanc passer et réentendre les voix qui te suivent depuis si longtemps, depuis des années. Pour ceux qui ont suivi la saison 2, ils étaient déjà là en saison 2. Et puis tout commence à tourner. T'as des nausées. Tu sens pas bien du tout. Et tu aperçois dans un des miroirs, côté droit, le corps de V qui est éclaté sur le sol. Toi qui te trouves devant, et ton marteau qui s'illumine d'une lumière comme t'as jamais vu. V, qu'est-ce que tu fais? Il se passe des choses dans cette pyramide. Moi, du coup, j'ai encore le souvenir en tête. Je devine que mes parents sont morts dans ce souvenir. Ça me rappelle cette émotion de l'abandon, du départ, de tout ça. Et de la même manière, le fait de m'être fait attaquer là comme ça, en fait, tout ça, ça fait que j'oublie toutes mes questions, tous mes doutes. Je sens la colère monter, ça me submerge. Et il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est me battre, je me laisse complètement submerger par la colère.
Et là, du coup, j'aimerais lancer J'aimerais faire mon Mytérène niveau 5 symbiose. Il a été acheté il y a quelques minutes. Il est tout neuf. Alors qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait Mytyrène niveau 5 symbiose? Alors je rappelle pour ceux qui nous écoutent, c'est la première fois en tant que MJ, et mes joueurs aussi, Lino était là dès la saison 1, que nos personnages ont accès au pouvoir de niveau 5. On fait pas mieux. C'est ce qu'il y a de plus fort. Alors dis-nous ce que ça fait. Si tu veux bien. Eh bien, du coup, ça me permet d'avoir une connexion avec la nature, les animaux, mon environnement, surtout, qui est parfaite. Je fais plus qu'un avec R2, et cette dernière me donne toute son énergie, communique à travers moi. En gros, je deviens la clé vers la source, un être de la source. Ah! Est-ce qu'il y a quelque chose à lancer? Non, il n'y a rien à lancer. Je veux bien aussi un D6 pour savoir pendant combien de tours. Oui, alors je veux bien des 6 s'il te plaît. Alors, ça veut dire que... Super Saiyan. Comment je fais pour un D6? Alors tu mets dans le petit chat de Roll20, un D6. Voilà, /R et plus loin un D6. Et oui, on est sur Roll20, on les embrasse d'ailleurs. Aujourd'hui ça a l'air d'aller. Les dernières fois on n'était pas très contents. Avec Lino on était un peu bougon. Parce que c'était pas terrible, mais là c'est un peu mieux quand même. Si l'argent de nos abonnements pouvait servir à des serveurs. C'est vrai que c'est pas donné, hein. 3. Pendant 3 tours. En fait, oui, je t'écoute. Oui, pardon. Vas-y. Du coup, j'imaginais que ça combiné, disons, à ma colère énorme, en fait, ça m'embrase et ça se voit, c'est-à-dire que ça m'embrase d'une espèce d'aura, de couleur je dirais, un mélange de bleu et de vert, quoi, un truc et où ça c'est du coup très puissant et c'est vraiment comment dire, augmenté par le fait que je me laisse complètement submerger par la colère et c'est dirigé complètement vers le marchand de sable. En fait, le sable de l'attaque du marchand de sable était à peine en train de disparaître qu'on voit V qui commence à léviter. Dans les miroirs derrière elle, même s'ils sont brisés, on a l'impression de voir apparaître des racines, comme des arbres ou un arbre gigantesque poussé derrière elle, et comme si c'était ses racines qui étaient en train de l'élever. En effet, cette énergie qui commence à graviter autour de toi, on a l'impression que les cheveux de V se transforment en ronces, en fleurs, en feuilles. C'est super étonnant que tout le sable qui tourne autour d'elle, qui commence à s'agglomérer en train de former des pétales, du pollen peut-être. Une énergie colossale qui est en train de tourner autour de toi. Et en fait, tu la relâches sur le marchand de sable. Ouais. Je veux bien, s'il te plaît, un D10, pendant que nous, on observe toute cette énergie qui est à la fois bleutée, électrique. Oh là là. C'est la deuxième fois qu'elle nous fait le coup. Deuxième fois. Encore un 10 pour ceux qui nous écoutent sur podcast. Encore un 10 de notre ami V. En fait, l'énergie bleutée et verte part comme un éclair, comme une foudre. Toute l'énergie qui provient de la terre, qui provient de la source, des esprits, tout ce qui est bon et qui ne l'est pas sur R2. Frappe en plein cœur le marchand de sable. On voit du sable qui vole de partout autour de lui et surtout une marque sur sa poitrine qui fait comme des racines, marque noire comme des racines au niveau de sa poitrine et de son cœur. Et pour la première fois, il semble avoir été atteint. Il met quelques secondes à se relever et en se relevant, fait face à V. Erénis, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vois monter pour commencer. Je vois monter déjà. Ouais. Non, en fait, moi, je suis un peu perdu parce que je devine que tout ça c'est déjà passé, c'est déjà produit par le passé ou dans un autre temps, que probablement qu'on a fait tout ce qu'on a pu à l'époque pour le vaincre, ce marchand de sable, qu'on n'a pas réussi. Oui. Donc, je suis en train de me dire, mais c'est peine perdue, quoi. On a sûrement tenté tout ce qu'on a pu, pourquoi on réussirait cette fois-là? Malgré tout, elle me fait tellement peur, cette créature. Enfin, elle me désempare totalement, donc je peux pas faire autre chose que de lui jeter un sort. Mais je me doute que ça va pas marcher, quoi. Ouais. Mais je lui jette quand même mon sort le plus puissant. Ok. Je vais invoquer un démon mineur.
Aïe, aïe, aïe. On commence à parler sérieusement. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut jeter, mon ami? On commence à parler très sérieusement, là. Alors déjà, il faut trouver 3 vierges, des enfants. Il nous faut donc c'est 3 points d'énergie déjà. Ah ouf. Donc, on serait à 5, 6, 7, 8. T'as combien de points d'énergie en tout? On est 13 ou 3. Ah oui, d'accord. Non. Ah non, pas du tout. 9. 9. Il t'en restera 1. Ouais. Très bien, c'est noté. Ok. Et du coup. C'est un démon mineur, c'est pas un démon majeur qu'on invoque, mais c'est un démon tout de même. Ah, est-ce que ça passe? Alors. Avec ma magie. Passion. 7 et 7, 14. Non, il me fallait 15. Alors, Écoute, je vais utiliser chance. alors tu choisis, attention Dorian, je rappelle une règle de préquel. Quand on jette un sort et qu'on est à 1 de moins que la difficulté demandée, tu peux choisir d'attendre et que le pouvoir soit actif au tour prochain. C'est comme tu veux. Soit ça marchera au tour prochain. Non, je suis dans un état d'esprit où je suis trop effrayé pour. Bien sûr, rejette-moi ça. Rejette-moi ça. Voilà. Fais-moi un 20, invoque 800 démons et on n'en parle plus. La porte des enfers qui arrive. T'as vu ce qu'il a fait Voilà. le dé? Comment il a tapé dans tous les coins du roll 8 et cette fois-ci ça passe. Juste un de plus. Cette fois-ci ça passe. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel genre de démon mineur est invoqué? J'aimerais invoquer un démon qui vient de l'Umbra. Alors Ouais. peut-être que tous les démons viennent de l'Umbra, j'en sais rien. Mais je voudrais que celui-ci en particulier Ok. vienne de l'Umbra. Et j'aimerais en faire un démon que j'ai déjà croisé dans mes rêves et dans les rêves des gens que j'ai pu. Un démon qui effrayait, qui effrayait beaucoup de personnes dont j'ai pu absorber l'âme. Ok. Et j'aimerais Ok. un démon que je connais. Ouais. Nous voyons les ténèbres qui sont invoquées, mais en fait c'est comme d'abord une légère fumée noire et après comme si vraiment on avait jeté un seau d'encre très opaque au milieu de la pièce. Des éclairs aussi. Et un démon avec des formes complètement chaotiques, immondes. Ses bras sont dans son dos, sa gueule est au milieu de son ventre, au sommet de son crâne. Il y a une gerbe de sang qui coule à longueur de temps. Ses bras sont très très longs, très musclés, avec des immenses griffes. Et surtout, il a une queue qui traîne, qui est très visqueuse et qui répand des espèces de muqueuses immondes avec couverte de larves, etc. Et il te regarde, Erénis, et dans la langue de l'Umbra, dans la langue noire, te demande: que dois-je faire, maître? Et du coup, je tends mon bâton de nécromancien vers le marteau de sable Ouais. pour le désigner. Et je lui dis détruis cette créature à tout jamais. Et en fait, il se met à bondir. Tout de suite, il y a un guerrier masqué, un masque d'or, qui fonce aussi sur la créature pour l'empêcher d'être attaqué. Mais la créature est dévorée par le démon. Le sable vole de partout. Malheureusement, ce qui va encore plus agacer le démon. La créature est faite de sable. Ça ne lui convient pas du tout. Il bondit sur le marchand de sable, le frappe et le projette contre un pilier. Ça le touche. On voit des ombres qui commencent à graviter autour du marchand de sable. Des arcs électriques aussi. Tout le monde a joué, hein. Lino, V. Et tandis que le démon est en train d'attaquer la créature. Ah, je vais commencer par les masqués. Il en reste 2 là, c'est ça? Ouais, Dorian. Il y a un des masqués qui jette. Non, un seul, il en Il en reste reste un. plus qu'un, Un seul, hein. ouais. Ouais, il en reste plus qu'un. Il y a le dernier masqué qui jette son javelot dans ta direction. Genre, Ah bah ouais. Et esquive. Eh ben il a raison. Genre, le javelot vient frapper en fait une des colonnes. Mais le masqué commence à courir vers toi. V, toi tu aperçois juste, t'es toujours en train de léviter, le marchand de sable qui commence à changer de forme, à reprendre une forme gigantesque, celle d'un poing. Il prend le démon qu'il fracasse au sol. Le démon n'est pas mort, hein.
Mais il a été fracassé au sol, vous voyez que le sol Oh, mon démon. s'est explosé comme ça. Et avec une célérité équivalente au niveau 3, le poing vient frapper Tiberias avec une force. Tiberias, tout est noir. Tout est d'abord extrêmement noir et il n'y a pas un bruit. Tu as souvenir d'avoir vu cette masse arriver, vraiment c'est plus rapide que le temps que tu as de cligner des yeux. Et puis, une odeur, celle de la mer. On est dans un souvenir très intime. Tiberias n'en a jamais parlé à qui que ce soit. Et je pense même qu'il lutte avec lui-même pour ne jamais y repenser. Nous connaissons l'histoire de Tiberias maintenant. Tiberias est un homme qui aimait une jeune femme Aki et qui a été banni pour ça. Banni d'une terre qu'il aimait, condamné à ne plus jamais revoir la femme qu'il aimait. Et en fait, Tiberias, après des dizaines de tentatives vaines, tu te trouves face à une plage, au sommet d'une plage, qui fait face à l'océan qui mène aux îles Aki. Je ne sais pas, tu nous le diras, ce que tu avais prévu ce jour-là. Mais nous, au moment où on arrive dans ce souvenir, tu tiens le pommeau de ton épée avec la lame collée à ta poitrine. Je ne sais pas si tu allais faire quoi que ce soit, mais c'est au moment où on t'aperçoit avec la lame collée à ta poitrine que nous voyons quelque chose, une traînée dans les cieux. Des flammes. Tiberias à l'époque n'a pas du tout conscience de ce qui se passe dans les cieux, mais nous le savons, parce que nous sommes omniscients. C'est un Drarenschiff. Les Drarenschiff sont des bateaux volants, prouesses technologiques de l'Empire de Demenmer, qui vient d'exploser et qui s'effondre des kilomètres plus loin dans une forêt. Et alors qu'on entend le cuir des gants de Tiberias qui agrippe le pommeau de son épée, tu as entendu un gros boom, juste en contrebas sur la plage. Et des gémissements. Qu'est-ce que tu fais? Et si tu veux nous expliquer, qu'allais-tu faire? Mais tu n'es pas obligé. Dis-nous tout. Et en fait, j'étais resté sur cette plage pendant des heures, peut-être même des jours. Ouais. Et pour essayer de justement savoir ce que j'allais faire. Et j'étais face à ce dilemme qui au final n'en était pas un, puisque enfin si, c'en était un, mais il n'y avait aucune réponse qui me satisfaisait. Et donc, alors, un peu au même moment que ce Drarenschiff volait dans les airs, on entendait justement mes gants grincer, mes mains se crisper, et je m'apprêtais à me donner la mort, le coup final pour en terminer avec ces souffrances. Et moi, de mon point de vue, je le voyais pas. J'avais le regard fixé vers l'océan. Je repensais à Kamal. Mais on voit, d'un point de vue extérieur, comme une énergie bleutée qui était venue envelopper la lame pour la retenir et l'écarter. Et juste au moment où je m'apprêtais à forcer un peu le destin, cette explosion a retenti. Et là, tout à coup, je suis reparti dans mes réflexes initiaux et de ma formation et de qui je suis. Et je me suis redressé sans grande conviction, mais je me suis quand même redressé. Et je me suis dirigé vers ce bruit sur la plage, ces cris. En fait, tu cours, tu glisses même. C'est pas rien. Il y a quelqu'un sur la plage, une silhouette, en armure, effondrée. Un ange de métal tombé du ciel. Un corps moyen, 1m60, 70. Tout revêtu d'acier. Mais qui bouge, putain il bouge.
Et qui gémit. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me précipiter à son chevet. Ouais. Et déjà voir si, en allant vers lui, voir si je vois du sang ou quoi que ce soit. Et que vous est-il arrivé? Que vous est-il arrivé? Que se passe-t-il? En Vous fait, m'entendez? contrairement à l'image, son home est brisé. Très vite, en fait, en le touchant, tu vas voir que tout son corps est brisé. C'est un ado. Franchement, pas plus de 15 ans. Il a les cheveux blonds magnifiques, comme du blé. Et un visage très pâle, mais on le reconnaît. C'est Caleb. Et il n'arrive pas à parler. Sa main gauche, en fait, en frappant le sol, son armure gauche a tellement frappé le sol violemment que l'armure s'est disloquée. Il a un tatouage sur le bras. Et un tatouage qui va te faire un petit coup parce que c'est un tatouage avec marqué 6 dessus. Et tu viens de te rappeler quelque chose. Au moment même où tu vis ce souvenir. Tu connais par cœur ce souvenir. Tu sais très bien qu'il s'appelle numéro 6. Pourquoi avec l'archiviste, t'as cru que c'était numéro 5? Ça n'a pas de sens. T'étais sûr? L'archiviste a dit Caleb est numéro 5, t'as dit oui bien sûr. Putain mais tu le sais. Et au moment où tu le sais, t'as l'impression que le sol tremble, que tout devient un peu flou. L'océan se reflète dans le ciel. Tout devient un peu insensé. Et tu sens une main sur ton épaule. Une main chaude. Et la douce voix de Caleb. C'est rien, maître. C'est rien. C'est pas votre faute. Que fais-tu? Mais je vais essayer de passer ma main derrière sa nuque pour le redresser doucement, peut-être lui enlever ce qui reste de son casque pour qu'il respire mieux, attraper une gourde d'eau que j'ai à ma ceinture et commencer à essayer de lui faire boire tout en lui disant mais bien sûr que si, c'est ma faute. Bien sûr que si. Et j'aurais pas dû te laisser faire. En fait, plus tu t'acharnes dans ce souvenir pour le relever, plus en fait, c'est comme si ton esprit se défaisait de ce corps. Et tu vois toute la scène. Tu vois le Tiberias du souvenir en train d'aider le Caleb qui s'est effondré sur le sable. Mais à côté de toi, tu as Caleb adulte. Et il continue de te parler. Imaginez, maître, si vous m'aviez laissé mourir, tout aurait été différent. Quelque part, c'est un peu de ma faute à moi, pas la vôtre. Et quoi qu'il se passe... Alors... Vas-y, dis-moi Lino. Imagine ce qu'aurait été ma vie si je ne t'avais pas trouvé, alors. Il rigole. Tu verras que c'est pas vraiment ta faute. Et puis il regarde le ciel et tu vois que l'océan qui est reflété dans le ciel est en train de s'effondrer très délicatement sur vous. Le rêve s'effondre, maître. Il va se réveiller. Il est temps, alors. Je me suis trompé, maître Tiberias. J'ai cru que c'était nous. Vous me connaissez. J'ai cru que c'était Jenny et moi. J'ai même cru que c'était moi tout court. Alors que c'était vous depuis le début. Depuis le début, c'était vous l'avenir de l'humanité. Je ne suis pas votre fils, maître. Mais vous avez été le meilleur père qu'il soit. Et au moment où il dit ça, l'océan s'effondre sur vous. Tu sens un poids horrible sur ta chair. Tu es projeté contre le sablier. Et au lieu de briser le sablier, tu le prends en plein fouet comme un mur en métal. Un alliage qui serait impossible à briser. Tu prends 4 dégâts. Tu tombes au sol. Oh! Vous entendez tous Tiberias qui hurle et la main qui se relève comme ça, qui se retransforme dans la pyramide en une silhouette humanoïde. Et avant qu'elle ne se fasse aussitôt attaquer par le démon d'Erénis, vous voyez qu'il ouvre une espèce de toge comme ça et en sortent 3 autres soldats masqués. Et il se met à hurler. Allez-vous cesser de résister? Vous ne comprenez pas? Comme à chaque fois,
C'est pour ça que je dois vous arrêter. V, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'essaye de... Du coup, j'ai encore pour 2 tours, là, Oui, tout à fait. le sort qui est actif. Du coup, j'essaye d'insuffler cette énergie combinée à ma colère au démon d'Erénis Ok. pour combiner les 2 magies, Ouais, pour toujours essayer de le diriger vers le marchand de sable. carrément. Carrément, Et éventuellement les 3 qui sont devant. Enfin, je veux dire, si au Bien passage... sûr, si ça peut emmener tout le monde. Voilà, disons que... Je veux bien, s'il te plaît. Alors, je t'enlève un point d'énergie. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un D20, un modificateur, auquel on va rajouter ton niveau de magie dedans. Hop, c'est déjà lancé. 10, et dans magie, tu as beaucoup, je crois. 3. 3, ça fait 13. Nous voyons l'énergie qui se rematérialise autour de V qui continue à léviter. Et des racines qui commencent à se matérialiser réellement. Venir entourer le démon. Même rentrer dans sa chair. Et en fait, le démon, il double de taille. Il commence à avoir des ailes toutes végétales. Une autre gueule qui lui pousse. Il est devenu majeur. Il le frappe, le marchand de sable, en lui éclatant le crâne sur le sol. Vous voyez tout le sable qui vole, le marchand de sable qui roule, qui se relève. Ah, il a été fortement atteint parce que il est haletant. Il a changé de visage et en fait son corps est comme s'il buguait. Vous voyez d'ailleurs que tout commence à trembler autour de vous. Et tout le sable qui se ragglomère. Erénis, qu'est-ce que tu fais? Ok, bah moi je le vois là souffrir. Et ce marchand de sable, et du coup je commence un petit peu à espérer. Je me dis, ah, est-ce que cette fois ça pourrait peut-être marcher? Eh oui. Donc, Bah, pourquoi pas? donc, ouais. Donc je m'approche de lui, toujours en tendant mon bâton de nécromancien pour me protéger de lui, même si c'est sûrement une protection totalement inutile, mais Ouais. je m'approche de lui et du coup je m'approche et si je peux, je vais jusqu'à à être proche de lui, quoi, Ok. à 1 mètre, et je tends mon bâton vers lui, Ouais, vers là où tu sais qu'il y avait des éclairs, enfin qu'il se passait quelque chose. carrément. Je lui fais un pouvoir d'Ashenda, ou de boule de feu. Ok, je veux que tu jettes ton... Ah, c'est dans tes derniers points d'énergie là, c'est fini après. Ouf. Je veux bien s'il te plaît que tu me jettes ton modificateur. En fait, vous voyez Erénis qui... Il faut rappeler que pour Erénis, le marchand de sable est la seule créature qui lui fasse peur. La seule chose qu'il craigne. Donc au début, il avance avec son bâton prudemment. Est-ce que tu utilises... Tu as déjà utilisé ta chance, hein, Dorian? Ah, je l'ai utilisé, ouais. En fait, tu avances avec ton bâton commence à s'enflammer. Quand tu passes, Erénis, devant les, comment dire, les miroirs, t'as vu... Non, je vais pas le dire. Mais t'as vu des choses. Mais t'as vu. Tu avances avec ton bâton. Oh ça aussi. Le démon est en train de continuer à attaquer le marchand de sable qui se défend en se transformant en créature sur créature pour repousser ton démon. Et en fait, tu fais apparaître une boule de feu qu'il traverse. Le sable se remet. Et en fait, le visage est juste en face de toi. Tu vois sa main de sable qui t'agrippe au niveau de la gorge. C'est terminé. Tu comprends? Et tu vois tout le sable qui se met à coller à ton visage. Vous voyez les amis? Le sable, comme s'il fondait sur le corps d'Erénis. Erénis, tu ressens comme si on t'avait jeté un jet d'acide ou alors du magma sur ton corps. Et tout est noir. Tout est absolument noir. Et tu vas être transporté dans un souvenir. Enfin, quelque chose puisque moi-même je ne le sais pas. J'ai demandé il y a quelque temps à Dorian de préparer quelque chose sur son personnage. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a préparé. Mais le marchand de sable va nous projeter dans cette vérité-là. Et je te demande de nous révéler tout cela.
Tu as la parole, Dorian. Donc c'est un souvenir. Oui. C'est effectivement un souvenir, mais c'est un souvenir un peu particulier parce que on le voit d'un regard extérieur en quelque sorte. Pourtant, Ok. c'est un souvenir d'Erénis. C'est vraiment quelque chose qu'il a vécu, mais on est au-dessus en quelque sorte. Ok. Et on est sur un navire, Ok. et sur un bateau qui navigue en pleine mer. La mer est agitée. Ok. On voit sur le pont, on voit des sacs, une sorte de gros sacs de jute gigotés avec des corps à l'intérieur. On devine que ce sont des enfants ou des adolescents, puisqu'on entend crier, on entend des voix d'enfants. Et donc on voit un soldat s'approcher, transpercer avec son épée un premier sac et le jeter à la mer. Et il enchaîne sur le suivant. Et puis donc Erénis est dans un de ces sacs. Et à un moment, on entend une voix. On comprend pas ce que la voix dit, c'est une langue inconnue. Mais on voit un soldat s'approcher du sac dans lequel se trouvait Erénis et l'emporter à l'écart. Donc là, on change de lieu, on change de temps, c'est peut-être quelques jours, quelques semaines après. On voit Erénis, cette fois à travers les yeux d'Erénis. Ce souvenir, on le vit à travers les yeux d'Erénis. Il est enchaîné dans une grande pièce très sombre et il voit un homme s'approcher, un homme très vieux, très effrayant, très sombre. On devine que c'est un nécromancien à son apparence. Et donc le nécromancien s'approche d'Erénis. Il lui tend la paume de sa main sur son front et ça dure 2 minutes. Et pendant ce temps-là, c'est une souffrance horrible pour Erénis. C'est vraiment quelque chose une douleur qu'il avait jamais vécue auparavant. Et il a l'impression, pendant cet épisode, de perdre une toute petite partie de lui-même. C'est assez étrange, il sait pas comment l'expliquer. Au-delà de toutes ces souffrances, il y a une petite partie de lui-même qui vient de s'envoler. Et donc voilà, donc cet épisode-là, il se reproduit tous les jours. Tous les jours, ce nécromancien, il vient. Il appuie sa paume de sa main pendant 2 minutes. C'est toujours les mêmes tortures, les mêmes souffrances. Toujours Erénis, il a l'impression de plus vraiment savoir qui il était avant. Enfin, en tout cas, il se rappelle qui il était avant, hein, mais il y a un moment, il se rend compte qu'il a oublié tel épisode, etc. Il sait qu'il l'a vécu, mais il se rappelle plus trop les détails. Et en même temps, c'est assez étrange, il a l'impression que il intègre aussi des pans de vie, des épisodes qu'il ne se rappelle pas avoir vécu. Mais petit à petit, il intègre ça. C'est pas seulement des souvenirs, c'est aussi des savoirs. Des choses, il se rend compte qu'il sait telle chose alors qu'il l'a jamais vécu. Donc voilà, il y a cette sensation-là pour Erénis, et on a quelques mois qui s'écoulent en plus, peut-être une année. C'est toujours la même torture. C'est toujours, tous les jours, Erénis est toujours enchaîné dans cette grande salle. On voit toujours le nécromancien qui se rapproche, qui vient vers lui. Il a l'air de plus en plus vieux, de plus en plus fatigué, ce nécromancien, mais il continue à venir tous les jours. Et à une époque, au-delà de la souffrance, de la torture psychique qu'il infligeait à Erénis à travers ce pouvoir, il y rajoute de la torture physique. C'est-à-dire qu'il est avec son bâton de nécromancien et il s'amuse en quelque sorte à brûler certaines parties du corps d'Erénis. Un jour même, il va encore plus loin, comme un peu emporté par sa folie. Ce nécromancien, il se contrôle plus. Il sort une dague et il poignarde le cœur d'Erénis. Et donc Erénis, il sait qu'il est mort ce jour-là. Il sait qu'il a perdu la vie, mais il a été ramené. Le nécromancien l'a ramené à la vie suite à ça. Et c'est après ce jour-là que les yeux d'Erénis, qui étaient autrefois très, très bleus, d'un bleu très beau, sont devenus blancs. Donc voilà. Il y a encore 1 an qui s'écoule peut-être même 2, on sait pas trop. Et on retrouve cette fois Erénis, mais qui est libre, enfin qui marche libre dans un espèce de petit jardin clos. On le voit qui est en train d'apporter de la nourriture à ce nécromancien. On
voilà, il sait, Erenis sait ce que les nécromanciens aiment manger, inconsciemment, mais il le sait, donc il lui apporte sa nourriture. Il a l'impression qu'il a toujours vécu ici. Cette espèce de manoir et ce petit jardin qu'il a jamais quitté. Il s'y plaît, d'ailleurs. Le nécromancien, il vient tous les jours, il continue à venir poser sa main sur le front d'Erenis. C'est douloureux, mais Erenis, il attend ça. Et il l'attend même avec impatience parce qu'il en ressort avec le sentiment d'avoir acquis des savoirs, d'avoir même acquis des pouvoirs. Il sait pas trop comment se l'expliquer, mais voilà, bon, aujourd'hui, il connaît des sortilèges, il connaît des rites nécromanciens, il connaît des pouvoirs que pourtant personne ne lui a jamais appris, et il sait qu'il a ça en lui. Au-delà, il en veut toujours plus en fait. Il sait que ces moments de fusion avec son maître, ça fait de lui une personne meilleure. Donc on en est là, et donc un jour son maître le rejoint dans ce petit jardin clos, mais cette fois il est très agité, il est très énervé. Il sort son bâton et comme à l'époque, il commence à brûler Erenis. Ça faisait très longtemps que c'était plus arrivé. Donc il lui refait des brûlures sur la peau. Puis à un moment, il sort sa dague et il demande à Erenis de s'allonger par terre. Donc là, Erenis, on le voit refuser. On le voit faire non de la tête comme ça, vraiment très effrayé. Il se rappelle ce souvenir dans lequel il avait reçu cette dague en plein cœur. Donc il dit non. Et donc là, le nécromancien s'énerve encore plus. Il lui dit: je suis Kaon taillé, tu vas m'obéir maintenant. Donc voilà, Erenis, il a très peur. On le voit reculer dans ce petit jardin clos. Le nécromancien l'insulte, le menace. Et à un moment, il tend son bâton vers lui et il s'apprête à jeter un sort à Erenis. Et donc là, Erenis, emporté à la fois par la peur, mais aussi par la colère, parce qu'il comprend pas ce qui est en train de se passer, il réagit. Il se laisse complètement envahir par la magie qu'il avait en lui, en quelque sorte. Il libère toutes les énergies qu'il a dans un chaos vraiment indescriptible. Donc il y a une ombre immense qui envahit ce petit jardin clos. Et avant que l'ombre arrive, Erenis a juste le temps de voir le nécromancien sourire et abaisser son bâton. Et après, tout se déchaîne. Tout le pouvoir qu'Erenis a libéré se déchaîne. Donc on voit un mélange d'éclairs, un mélange de vent venu de l'Umbra, des explosions de magie noire, on entend des cris de souffrance horribles. Et voilà, et tout ça, Erenis, il laisse faire, il contrôle vraiment rien, tout se déchaîne, et il sent qu'il est en train d'intégrer en quelque sorte une partie de son maître. Il sent qu'il y a quelque chose qui quitte son maître et qui arrive vers lui. Il sent aussi que il y a une partie de l'âme de son maître qui est en train de le quitter et qui est en train de rejoindre un corbeau qui se trouvait là par hasard dans ce petit jardin clos. Il y avait un corbeau et donc c'est en train de monter vers le corbeau et voilà, et en même temps il sent que son maître est en train de se désintégrer à cause de son pouvoir magique et puis tout s'arrête. C'est le calme absolu. Le maître d'Erenis a disparu et donc Erenis est resté conscient tout ce temps-là. Et là, comme un jaillissement, il comprend en fait. Il comprend, tout devient clair. Il sait qu'il vient de recevoir en fait en héritage des connaissances et des pouvoirs qui étaient transmis par des générations de nécromanciens. Et il comprend qu'il est le nouveau maillon. Et surtout, il comprend qu'il a reçu en héritage une mission. Il n'a pas non seulement reçu des pouvoirs et des connaissances, mais aussi une mission. La mission de purifier Erde des hérésies et du mal pour permettre l'avènement du dieu Nadir. En fait, pour Erenis, le fait d'accumuler des savoirs et des pouvoirs pour s'attaquer aux hérésies et au mal, ça permettra l'incarnation du dieu Nadir sur Erde. Donc c'est ça ses missions. Il le sait, maintenant c'est très clair dans son esprit. Et en fait c'était le rêve le rêve et les espoirs d'un Drashahava qui était très puissant, qui a vécu il y a des milliers d'années, qui s'appelait Kaon El Manteya. Et en fait, Erenis c'est sa nouvelle incarnation. Et voilà. Et on quitte du coup ce souvenir
Quand tu reviens à toi, avant que je te dise les blessures que tu vas subir, autour de toi, il y a une énorme énergie noire qui est... C'est une petite sphère hein, autour du corps d'Erénis, mais d'une noirceur, une puissance. Parce que... Avec tout ça, toi aussi tu perds un peu la boule. Toi aussi tu perds un peu la mémoire depuis le début de cette aventure. Ça fait presque du bien de se rappeler de tout ça. En fait, tous les dégâts que tu allais subir, alors qu'on aperçoit hein, la main du marchand de sable qui est en train d'essayer de l'écraser, la main du marchand de sable, elle commence à s'enflammer. Mais pas d'un feu rougeoyant, d'un feu ténébreux. Il ressort sa main, il hurle, on ne l'entend pas. Dorian, t'es toujours dans ta bulle ténébreuse. Dans les miroirs, dans chaque miroir, il y a l'âme de quelqu'un que tu as dévoré, ou qui a été dévoré bien avant, qui te regarde. Ils ont arrêté de taper. Elles sont apaisées, elles te regardent toutes. Et elles attendent. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? En fait, vous apercevez rien, vous. Il est dans ces ténèbres là. Vous avez juste vu le marchand de sable comme ça qui retire sa main et les masqués qui sont réapparus et qui sont prêts à vous attaquer. J'arrive dans une seconde. Tiberias, invite nos amis à s'abonner. Oui, si c'est pas encore fait, je sais pas mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner? Merci. Mais il est jamais trop tard en même temps. Mais c'est vrai. Moi, Tiberias, pour la suite. qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoute, moi, je venais de subir cette main de sable qui m'avait attrapé. Oui. Et en fait, au moment où m'avait attrapé, j'ai senti presque mes os se fissurer ou se fracasser, et j'ai lâché ma masse et mon bouclier. Et quand j'ai été plongé dans ce souvenir, et j'ai eu comme un déclic. Ouais. Et tout en fixant Caleb et Jenny dans le sablier, je vais plonger ma main dans la sacoche que j'avais avec moi. Ok. Et je vais en sortir une arme qui semble être une épée. Et je voudrais, au moment où je sors cette épée, faire mon Féou niveau 5. Ok. Donc je vais avoir toute une énergie bleutée, presque de glace, qui va commencer par la garde de l'épée, le pommeau, et qui va m'englober totalement, et qui va petit à petit aussi se diriger vers V, vers Erénis, même vers le sablier, qui va commencer à se propager, et tout ce bouclier va être chargé de runes, et même tout autour de moi, ça fait comme une enveloppe d'énergie qui va presque former la silhouette d'un immense cerf, et je vais saisir à pleine main l'épée qui était dans mon sac. Et tu la dégaines? Oui. Pour les gens qui nous suivent, l'arme qui va être dégainée de cette poche sans fond est l'arme la plus puissante du monde de Prequel. Il s'agit de l'épée d'Ahava, qui fut forgée pour détruire la déesse des ténèbres. Elle appartient à une famille, et la légende dit que les personnes qui ne sont pas de cette famille ne peuvent pas la porter. Et pourtant l'énergie bleutée qui entoure Tiberias, c'est plus que ça. Il est parcouru d'éclairs, d'énergie pure d'Ahava, lui permettent de sortir et tenir cette épée légendaire. Tandis qu'il la sort, vous voyez toute l'énergie qui sort du corps de Tiberias. C'est simple, toute la bienveillance qu'on connaît de cet homme, tout l'amour qu'on connaît de cet homme, sa force, et comme nous l'avons vu aussi, ces vieux démons, ces vieux souvenirs,
ces faiblesses qui n'en sont pas, qui ne sont toujours que de l'amour, sont propulsées dans toute la pyramide. Ils vont toucher tout le monde, sauf Erénis. Erénis, tu vas rien voir dans tes ténèbres toutes douces. Oh, qu'elles sont douces ces ténèbres. Mais ça va toucher V et te soigner de tous tes maux. Ça va déchiqueter, détruire en un éclair les corps démasqués qui disparaissent. Et tout autour de toi, il y a toute cette énergie, des éclairs d'énergie pure d'Ava qui commencent à se concentrer sur l'épée. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais marcher relativement lentement vers le marchand de sable et sa forme. Ouais. Et je vais crier d'une voix beaucoup plus grave et presque un peu dédoublée. Je vais dire non, pas cette fois. Cette fois, c'est ton règne qui va se terminer. C'est ici que tout s'arrête, en effet. Mais tout s'arrêtera pour toi. Et je vais commencer à courir avec l'épée pour lui bondir dessus et lui trancher la tête. En fait, tu bondis, on a vu un cerf blond passer juste en travers le corps de Tiberias et venir frapper le corps du marchand de sable qui éclate en milliers de morceaux de sable et le coup d'épée vient trancher le sablier en deux. Il éclate en 1000 morceaux et en éclatant, tous les miroirs explosent. Des milliers de morceaux de verre. Le corps de Caleb glisse sur le sable. Le corps de Jenny s'effondre. Mais le corps du marchand de sable réapparaît près de V dans des éclairs. Erénis, tu es toujours dans ta sphère des ténèbres, tu ne vois rien de ce qui se passe. Et vous avez juste vu le marchand de sable observer ainsi Erénis, regarder vers le sommet, tous les miroirs qui explosent et la pyramide qui semble à moitié s'effondrer sur eux-mêmes. Et le marchand de sable tendre ses deux mains vers vous et souffler. Des grains très chauds qui vous entourent, vous voyez presque plus rien. Tout est tranchant. Mais les grains sont encore détruits par l'aura que V a créée et celle qui est autour de Tiberias. Mais la tempête est si forte, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien. Tout est extrêmement calme. Vous êtes tous les deux dans un endroit magnifique, très pur, un endroit sublime. Et vous entendez juste une petite brise de vent. Et des bruits de pas. Le marchand de sable qui avance vers vous. Bien. Il vous regarde. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il va se réveiller. Et on a un labyrinthe à créer. Je vais tout vous expliquer. Écran noir.